Caravane, moi toute ma vie j'ai fait ça. Donc je vais voir ça, et puis j'ai la cellule, écoute, il va falloir mettre ton père, parce que moi je connais rien, donc je prends Dédé, je l'amène à Bron, parce qu'elle est à Bron la caravane. On va à Bron, et on arrive, on s'installe, machin, tout ça, on regarde, machin, on discute. Je vois le beau-père, à quatre pattes sur la caravane, mais qu'est-ce qu'il fait, on est Dieu, j'ai dit, c'est brun. Enfin, à quatre pattes, debout, mais. Qu'est-ce qu'il fait, nom de Dieu? Moi, la première chose que j'ai visité, c'est l'intérieur de la caravane, c'est pas le dessous. 10 jours, ça va aller propre, pisse, se baisse. Jour, la problème, la caravane. Oh, je me dis, Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a? Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, les suspensions, machin, enfin, il regarde, il me dit, c'est bon, elle est propre, on la prend. On la prend, on l'attelle, on la machin. J'avais acheté les rétroviseurs exprès, tu sais, pour la caravane. Je mets le beau-père, bien sûr, il met les rétroviseurs, nickel. Parce que, je reviens au début, la base, c'était que j'ai pris le beau-père avec moi, pour qu'il me montre comment il fallait regarder la caravane proprement, et qu'il m'apprenne à conduire avec une caravane, bien sûr. Parce que moi, à part atteler le compresseur du boulot, j'avais jamais rien attelé de ma vie. J'ai attelé ma femme, c'est tout, je n'ai jamais rien attelé. Et donc là, suite à ça, je dis au beau-père, par contre, Dédé, je vous amène avec moi, vous me faites voir, et puis vous m'apprenez à conduire avec la caravane. T'inquiète pas, je gère, fais-toi pas de soucis. Et puis on y va, donc on a ce caravane, on l'attelle, il met les rétros. Moi je dis, oh le rétro Dédé, ça va pas, je le touche, je le casse le rétro. Il était neuf, hein. Il venait de les acheter. Il venait de l'acheter, hein. Je prends les trucs, je mets un grand coup de pied dedans, j'ai fait dans le coffre. Mon père, de toute façon, t'en as pas besoin, les rétros, parce que les rétros d'espace, on voit bien. Merci, ça fait plaisir, on peut pas me le dire avant. Bon, ça va, je l'ai ramené quand même pour rendre service. Hein. Tout va bien. Et puis on attelle, on va faire les papiers chez le gars, une espèce d'abruti ambulant. On fait les papiers, il commence à regarder les papiers, il dit rien. Il dit on la prend pas. Mon Dieu, je dis comment ça on la prend pas, on va l'atteler. On allait partir avec, on la prend pas. J'étais en train de sortir mes liasses de billets, moi, tu sais, tout en 10 €. Qu'est-ce qu'il me dit, on la prend pas, pourquoi on la prend pas? Je dis qu'est-ce qui se passe? Il me dit on la prend pas, les papiers sont pas bons, machin. On a appelé tout le quartier. On fait les papiers de la caravane. Pour une caravane de 1970, on a appelé 8 personnes. Un militaire, un cuistot, il a appelé sa fille, cherche sur internet, Interpol, on a appelé. Mais j'ai, tout ce qui est renseignements généraux, on a tout appelé, vraiment. Déjà, je devais la payer 500, on est parti, je l'ai payé, je te dis, 250 €. Merci de le faire. Hein, et tu lui as donné quelque chose quand même. J'avais de la vie, j'ai pris sa fille, ça suffit. Et bon, tout va bien, machin. Et puis on part. Je lui dis, je vous fais conduire un peu, mais vous me faites conduire, t'inquiète pas. Il s'installe dans l'espace, il règle le siège, machin, on y va, moi angoissé, tu sais. Il a monté le siège. Non, il a baissé parce qu'il touchait pas les pédales. Le Dédé, on a dit le carburant. On y va, il me dit t'inquiète pas, on va prendre l'autoroute, t'inquiète pas, on prend l'autoroute, on fait ça, on va, il me dit c'est de la merde ton espace, Jamais pu attendre les 110. il me dit mais putain un espace comme ça, mais c'est va direct. Je dis écoutez Dédé, pas d'angoisse, amenez-moi ça, non, faites-moi conduire, je m'en fous, il tire quoi. Je compte pas rouler à 110 moi avec, hein. Et on y va, on part, on roule, tranquille. Je regarde derrière, qu'est-ce qu'il faut faire? T'inquiète pas, je vais te montrer, mais t'inquiète pas. Mais il me montrait rien, on avait rien à foutre. Et on y va. On arrive à Solèze, et la station Elf, on s'arrête à Elf. Ah, je dis chouette, tu vas me faire conduire. Il descend, je commence à changer de place, il dit retourne sur le côté passager. Il a l'impression des pneus, machin, on remonte, je dis mais Dédé, je conduis bien. T'inquiète pas, tu vas conduire. Il me dit oh, la caravane, il me l'a amené où en Ardèche? Et nous voilà partis, on continue. Et on arrive à Givors. Il me dit de toute façon, je te laisserai passer, tu passeras pas le pont de Givors, il y a trop de vent. Mais qu'est-ce qu'il dit? Je connais pas rien, moi, on arrive, Givors, je vois Carrefour, je vais me faire conduire, tiens, de Dieu. On arrive, on sort à la Madeleine, j'avais amené Mathéo, on dormait derrière. On se gare à la Madeleine, il me regarde, il tient la main à main. Allez, non, démerde-toi, rentre tout seul. Quoi? Vous devez apprendre à conduire. Mais je vais apprendre, il est tout seul. Oh, c'était angoisse. 8 j'ai fait 8 litres d'huile dans le ciel. Je vais faire plein dans la voiture. Mais comment je vais faire? Il s'est barré à pied. J'ai dit Dédé, pas comme ça, c'est pas possible ce que vous me faites là. Là, quasi, j'ai envie de dire Dédé, tu déconnes, t'es rendu là. Qu'est-ce que tu me fais là? Et bien, il est parti. Il croyait que j'allais monter à Saint-Chamond. Mon crise d'angoisse, des grandes gouttes, que moi je qui pisse comme ça dans la voiture. Comment je vais faire? En plus, il me met sur rond-point, le premier rond-point de ma vie, je prends une caravane. 25 km à l'heure. Hein. J'ai dû prévenir ma femme, prévenir Arte, Psy, Stéphane, c'est quelque chose qui se passe, ou n'importe quoi, on sait pas. Il me voit la partir, le gars s'il dormait, j'ai pas mon vu qu'il dort, plutôt, peut-être qu'il ne me voit pas conduire la route. Il me voit la partir, machin. Ah, j'ai pas passé la 4e, je suis resté à la 3e. Hein. J'arrivais tout, arrivé chez moi là-bas à Roberto, oh, comment je vais faire? Ah, mais j'ai géré, hein, attends, j'assure, je me gare, je klaxonnais, Célène! Qu'est-ce qu'il se dit l'autre? Célène, je suis arrivé après ton père! Salaud! Je suis descendu, j'ai enlevé le phasard, mais le slip était trempe.
Tout va bien, je pose la caravane, c'est toute contente. Oh, la caravane, machin. Attends, c'est que le On vient début, à la là. caravane, tout ça. Je dis, écoutez ce qu'on fait. Enfin, on ne savait plus de quelle date on va partir. Bon, je la garde quelques jours. Ah oui, oui. Céline, un vendredi, elle m'a pas l'amener d'y aller. Non, déjà, on devait l'amener. Ce qu'il faut savoir, c'est que les caravanes, on devait l'amener à Saint-Antoine. Saint-Antoine, j'ai dit, Saint-Antoine, ça fait une patte avec les caravanes. Hein. On va pas appeler une semi qui nous l'amène, quelque chose. Non, non, on va l'amener à Saint-Antoine. Bon, bah voilà, Saint-Antoine. On devait partir le grand week-end du mois de mai, et finalement, on est parti à Condrieu. Et Céline Bichonnette, pour faire bien, la pauvre, bah, elle a voulu faire bien. Elle m'a dit, t'inquiète pas, dès que tu rentres du boulot, j'aurai chargé la caravane, on part, t'as juste à atteler, on s'en va. Nickel, j'arrive du boulot, machin, je me gare, la caravane. Timon était comme ça aussi. Alors moi j'ai mis l'attache caravane sur le toit, je sais pas, mais bon, je peux pas lui reprocher, Bichonnette, c'est elle qui l'avait fait, c'était pas moi, hein. Moi je suis pas un fin connaisseur. J'étais sûr, mais t'inquiète, mon père il m'a appris. On m'a dit, t'as appris ton père, à la bico, là, j'ai chargé la caravane. On est arrivé tout, dans la caravane, j'ai dit, écoute Céline, pour être plus sûr, ce qu'on va faire, on va appeler ton père, n'importe où il est, je m'en fous, tu l'appelles, tu dis qu'il va à la Madeleine et qu'il vient voir si j'ai bien attelé correctement et tout quand même. Vous avez déjà fait 12 km, On a hein. déjà fait 12 bandes quand même. Donc si je l'avais perdu, c'est de sa faute. On arrive à la Madeleine, on se garde ça en bas de chez eux, là, vers l'autre truc du cul, la Charmin, on se garde. Et mon père, il arrive. Qu'est-ce qu'il y a pour il rigole? Bon, il rigole, nom de Dieu, j'essaie, qu'est-ce qui se passe? Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, mais putain, nom de Dieu, laisse passe comme ça, la caravane comme ça, on est pas fin, il me dit non. Monsieur, mais dis donc, on n'y connaît rien. Il me dit, ça me rappelle moi à 13 ans. J'ai 13 ans qu'on avait des caravanes déjà. Moi à 31, jamais de ma vie j'ai connu une caravane. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il me dit, t'inquiète pas, c'est une demande avec la caravane. Il prend avec la caravane, il ouvre la porte, tout ce qu'il y avait devant, donc c'est tout. Il a tout pris, non, tout ce qu'il y avait derrière, tout mis devant. Donc t'avais les couches avec la bouffe, t'avais la table du camping avec les slips. Et il a tout fait voler. Voilà, elle était plate la caravane. Et je lui dis, méfie-toi, t'as une roue qui est mal gonflée. Et il me dit, mais putain, t'as une roue qui est mal gonflée. Attention, c'est très important. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me raconte? Quelle roue mal gonflée? Il me dit, vérifie. Il me dit, écoute. Je lui dis, bah, je prends la route touristique. Il me dit, je suis plaisante, il me prend l'autoroute pour aller à Condrieu. Tu t'arrêtes à la Totale à Givors, tu gonfles tes pneus. Nickel, nous voilà partis. Deuxième grande transpirée, en hiver. On part, en plus, on part au camping, il faisait moins 40 dehors. Fallait pas faire un bruit dans la voiture. Ah bah oui, il y en a qui bouge, s'il y en a qui bouge, je le tue. Hein. On prend une bosse. Le beau-père qui me dit une semaine avant, je te donnerai les stabilisateurs de Tunisie là. Il me dit, mais moi tes copies, tu verras, mais tout va bien. Je veux pas les stabilisateurs. Les Tennessee. Tunisie. Les stabilisateurs, je peux pas les stabilisateurs, je sais pas pourquoi, tu sais. Bon, bah, nous, à la partie, on arrive à la station F. Moi, j'arrive à la station Totale, je me gare. Écoute bien. Je me gare et tout. Je dis, Céline, c'est là pour gonfler un vieux, je prends l'embout du bordel, je commence à. Écoute, Robert. Entre pas, bon Dieu, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il rentre pas dans le bordel. Céline dit, c'est marqué poids lourd. Moi, les gosses, la caravane, l'espace, poids lourd. Hein. Ouais, mais t'es engueulé le mec avant, non? Attends, mais non, là-bas. Et l'autre dit, oh, je dis, oh, il y a mon cousin qui arrive, il dit, oh, camarade, viens là. Qu'est-ce qui se passe avec ton embout, ça va pas? Il y a un truc poids lourd. Mais quoi, poids lourd? Qu'est-ce que je fais au ménage? Je lui dis, quoi? Qu'est-ce qu'il me dit, le mec? Faut faire une marche arrière. Marche arrière avec le caravane. Marche arrière. Même moi, à pied, j'avais même pas fait une marche arrière. L'autre, il me dit, fais une marche arrière en voiture. Il me dit, trop bien. On n'a jamais fait ça, mais il ne faudra jamais la refaire. Je vais essayer d'appeler ton père, c'est pas possible. Tu viens de se avec le Condrieu, on s'en fout. Bon, ben, ça arrangera, mais fais des choses. Qu'est-ce que je fais, moi, maintenant? Mon Dieu, cette crise d'angoisse. Et puis Céline me dit, bon, c'est pas grave, elle me dit, casse-toi pas la tête. Elle me dit, t'inquiète pas, va rendre le cordon de gonfleur, de mes couilles là. Va lui rendre au bonhomme, et puis on s'arrange. Moi, j'y vais, tout transpiré. Dans ma tête, je réfléchissais, mon Dieu, moi, comment je vais faire? Je vais rendre le cordon. Et puis je lui dis au mec, bah écoutez, le mec il me dit, bah écoutez, je vous donne le cordon pour le gonfleur, faut venir là. Putain, comment je vais faire ma marche arrière? Je sors. Je vois ma caravane, mon espace qui reculait. Nickel, hein? Ça, c'est drôle. Je savais pas, j'avais la télécommande. Tu sais. Sauf qu'eux, ils l'ont payé 1970 €. Moi, je l'ai de 1970, je me suis trompé. Oh, mais sans panique, hein. Et moi, tu sais, gros macho de mes couilles, mon truc italien, je suis arrivé. Oh, je me suis mis tout petit, je me suis dit, ma femme dans la voiture. Oh, tu l'as caravane tout droit. Et là, qu'est-ce que je fais? J'arrive, il y avait du monde. Je dis, alors, Céline, braque tes rouges. Je dis, oh, t'es malade, la mienne. Je dis, mais braque tes rouges, tu te rends compte, 105 kilos, t'as fait pas 30 kilos, ça fait un caravane. Et moi, comme un bill, tu sais.
arrête la caravane. J'ai dit Céline, mais mets-toi droite, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais, mets-toi droite. Tout le monde me regardait, je dis mon Dieu, c'est femme, alors au volant, on recule, on se met dans les bordels de gonfleur pour. Je mets l'embout, la suspension, c'est une suspension gonflable dessus. Il fallait que ça me tombe dessus. La caravane va du sol. Ça m'arrive à mort. Qui lui dit d'avoir acheté une caravane aussi? Passer notre HLM comme tout le monde, hein? Mais Céline, comment on va faire? Elle me dit, mais pourquoi tu t'énerves? Et je tapais contre le gonfleur. J'ai réussi, tout ça, derrière, 800 voitures. Oh, chacun son tour. Et je me retourne derrière, je dis, dis donc, c'est un gitan. J'allais lui apprendre à l'autre gitan qui ont fait les bordels. Hein. Il est venu, machin, il m'a dit, t'inquiète pas, tu vois. La caravane, tu vois, elle est vite. On part, on arrive. Donc là, troisième, quatrième prise d'angoisse, j'avais perdu 900 grammes, et on part. On prend l'autoroute, on arrive au camping, 45 minutes après, j'ai l'impression que c'est 2 jours que je roulais. On arrive et tout, je dis, putain, le il est chouette. On arrive, on se garde au camping, c'est une Non, t'as pas dit le petit pont. Oui, 2,80 m. Ah oui, je attends. passe pas. Ah oui, t'as bien fait de m'en dire encore plus. Quoi. Autant limité pour aller au On camping. arrive, quand on arrive au camping, tu vois, il y a La voie de chemin de fer. La voie de chemin de fer. Voir si la Et le Dédé caravane- m'a toujours expliqué, il m'a dit, moi un jour, j'ai dit, dégonfler les pneus, mais fais-toi du camping. Je me voyais bien dégonfler mes suspensions, mes pneus, moi, tu sais. Je dis à Céline, 2-3 mètres avant, je dis, écoute, descends la voiture, on va voir si on passe. Alors si on passe, on sait jamais. Imagine, on accroche la caravane, elle est toute neuve. Enfin, on va l'acheter, pour moi, elle était neuve. Mais... on passe de. Ah, elle me dit. Vas-y. Il y avait 2 mètres encore. Vas-y, Jo, vas-y. Bien sûr, oui, vas-y. On passe de bon Il choix. a fait comme ça, quand même. On s'est baissé avec la voiture comme ça. T'as le refait de te baisser. Alors, on passe, nickel, on arrive au camping. J'étais soulagé, j'étais refait. On arrive au camping, c'est une relais pour tous les patrons. Bah venez, on va s'installer. On s'installe, tu me dis marche arrière. Tu dis quoi? On va bien barbu, c'est barbu. Moi je vais te niquer maintenant. Il n'y a plus de marche arrière, rien. Il n'y a pas de marche arrière, c'est un marche avant, tu viens d'un placement, ou c'est marche avant ou je m'en vais. On arrive, je me suis marche arrière. Dans tous les cas, je l'avais comme ça. Je dis bon bah allez, bah on y va, machin, marche arrière. Je dis laisse-moi faire. Ah, on me dit non, écoute, laisse-moi faire. 8 heures comme ça. Bien, c'est bon, allez. Le patron m'a dit, je vous fais, je dis, ben, t'inquiète, il va y avoir des bordels. On la met en place, tout va bien. Et le vent a monté. Vous avez tous connu le vent apparemment. Tout le monde m'a dit, tu vas t'engueuler avec ta femme pour le vent. Moi, m'engueuler avec ma femme. 2 minutes, on s'en mouillait. On a tué 2 des 3 gosses, on l'a tué, on s'est tapé dessus. Et c'est là que j'ai trouvé la fameuse Gisèle donc, et son mari qui m'ont aidé à monter le vent. Et depuis, ben. Gisèle, c'est une fille qui est avec La caravane de 60. Depuis la caravane, par contre, je te dis, béton armé, je sais dans l'emplacement, béton armé, ne bougera plus jamais de la vie. Joseph. Il se démerde, il fait ce qu'il veut après, moi je m'en fous. Joseph, la caravane est 70. 1970. 70, c'est là. Je savais pas qu'en 70, il existait des amortisseurs gonflables sur les caravanes. Je me suis penché dessous, parce que moi, quand j'ai vu l'essuie était comme ça. J'ai dit, de toute façon, c'est pas la peine. Hein. J'ai dit, si l'essuie est comme ça, sur le coup, moi j'ai dit, ça y est, l'essuie est mort. Putain, je regarde des boudins comme moi j'ai sur le camping-car. Amortisseur. Complet. Le mec qui lui a vendu la caravane, il le savait même pas lui-même. Même pas lui-même. Et propre, hein, le gonflage, j'ai dit rapidement que tu allais faire. La gazinière. Je te l'explique. Ouais, maintenant que t'as fini, explique donc ton installation avec la gazinière, avec la sécurité. Hein? Ah, mais il a le don me fout dans la merde quand même, hein. Mon Dieu, mais je suis sur les jambes. Le bouton, faut le mettre, le bouton, faut appuyer sur le bouton. Mais j'appuie, mais c'est pas le bon. Enfin bon. Le beau-père il me dit, écoute Joe, j'avais acheté le petit truc gaz, quoi, c'est nickel et tout. Le beau-père me dit, écoute Joe, j'ai une bonne cuisinière qui est en camping-car, caravane. Elle a un petit look dessous, tu veux un nickel. Ouais, mais c'est vieux. Je te le remets en état, bien propre et tout. Je vais le chercher, nickel le bordel. Il me t'a juste acheté des brûleurs, je te le donne. Bah, on va acheter des brûleurs, 10 € de brûleurs. Je vais installer les brûleurs avec le beau-père. Elle me dit, écoute, dès que tu l'installes, tu m'appelles, ça. Pour que j'aurai explosé avec. Donc je l'installe, tout ça. Bon, c'était un jour où je me suis engueulé avec ma femme, c'est rare. Hein. Et on installe le machin, on se met en place. C'est de la merde sur le ton père, il m'a confondu. Combien du ton père? Ah, touche pas à mon père, il m'a foutu dans une creux. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ce bordel? Je lui dis, putain, ça marche pas, l'on de Dieu, 1 heure. Elle me dit, mais putain, il y a la sécurité. Je me dis, non, Céline, ça fait longtemps que je l'ai regardé la sécurité. Non, tu m'as dit qu'il n'y a pas de sécurité. Oui, c'est pareil. Je dis, écoute, appelle ton père, ça va chier, je dis. Hein. Il appelle son père, je dis, allez,
calme-toi, mais t'appuies sur le bouton noir, je bien sûr. D'abord, il tombe sur Michel. Il tombe sur Michel. Et puis Michel lui dit, bah attends, débrouille-toi avec André. Sur les temps noirs, il y avait Et puis au ton de sa voix, j'ai dit, il y a quelque chose qui va pas. J'ai gaz de ville, là. Il me dit, ouais, le gaz. J'ai dit, attends, tu commences par te calmer. J'ai dit, d'abord le gaz. Moi, je l'ai essayé, il marche. Déjà, pour commencer. Et j'ai t'as mis quoi comme détendeur? J'ai dit, t'as mis un détendeur avec une sécurité. Pour le mettre en route, il faut appuyer sur le bouton. Il n'y a pas de bouton. Et j'entendais Céline derrière qui lui disait, si, il y a un truc. Eh ben, appuie B, il lui disait, appuie B. Et brûlement, il entend, ah putain, ça marche. Ben, merci André, excusez-moi.